Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle pratique de soins holistiques guidée par un tirage d'oracle et par mes outils de pratique que je te propose de suivre pour ta pratique quotidienne tout au long de la semaine. Donc cette semaine, voici ce qui est sorti. Donc nous avons la carte de la bienveillance qui est sortie. Il y a le chakra du troisième œil et l'outil l'apaisement du système nerveux. Alors, du coup, je t'ai préparé une petite séance avec tout ça et je te propose pour commencer ce rituel de pratiquer un exercice respiratoire. Les exercices respiratoires, c'est souvent des exercices que j'utilise en début de séance parce que ils permettent tout simplement de revenir à l'intérieur de soi, ils permettent de reconnecter avec l'intérieur et surtout de couper finalement avec l'extérieur. Donc c'est un excellent moyen de commencer une séance pour pouvoir vraiment être disponible à l'ensemble du rituel et de la pratique qui va suivre. Donc je t'invite à pratiquer quelques respirations avant de fermer les yeux. Je vais te proposer une posture particulière pour cet exercice de respiration, qui s'appelle le Kukuxup. Peut-être certains connaissent. C'est un outil donc que j'utilise et qui permet de calmer, d'apaiser le système nerveux. Donc tu peux t'asseoir ou être allongé si tu le souhaites. Tu vas mettre ta cheville gauche sur ta cheville droite et tu vas mettre ton bras droit sur ton bras gauche. Donc dans l'autre sens, d'accord? Une fois que tu as croisé tes bras de cette façon, tu vas tourner tes poignets de manière que les paumes de main se rejoignent et puis tu vas entrelacer tes doigts comme ça et tu vas revenir vers ton visage en pivotant. Tu devrais arriver à quelque chose qui ressemble à ça, une espèce de prière, on va dire, d'accord? Et là, tu vas pouvoir fermer les yeux et donc commencer à pratiquer tes exercices respiratoires. En inspirant, tu vas aller coller le plus possible ta langue à ton palais. Et en expirant, tu vas descendre la langue pour la coller le plus possible en bas. Et tu répètes l'opération. En inspirant, tu colles le plus possible de ta langue à ton palais. Et en expirant, tu colles le plus possible de ta langue dans le bas de ta bouche. Tu peux poursuivre tes respirations de la même façon en pensant à bien détendre l'ensemble des muscles de ton visage et à ne pas te crisper. Tu fais de ton mieux pour inspirer en collant le plus possible de ta langue au palais et en expirant le plus possible vers le bas. Quand tu commences à être à l'aise avec cette pratique, tu vas pouvoir porter ton attention sur ton troisième œil, cet endroit de ton corps qui se situe entre tes deux sourcils. Juste, tu penses à cet endroit-là, tu mets ton attention sur cet endroit-là et tu poursuis ta respiration en collant ta langue au palais à l'inspiration et en collant ta langue dans le bas de ta bouche à l'expiration. Et tu portes ton attention sur ton troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra qui est en lien avec ton intuition. C'est lui qui t'envoie ces intuitions que tu peux avoir tout au long de ta journée, dans ton quotidien. Ces espèces de guidances qui te mènent à un endroit plutôt qu'à un autre, qui te poussent à faire certaines choses plutôt que d'autres. Tu peux y être plus ou moins réceptive en fonction de ta pratique. Tu peux continuer tes exercices respiratoires de cette manière-là. Et puis, au quotidien, dans ta pratique hebdomadaire, je t'invite à continuer ces exercices respiratoires à volonté, encore une fois, en fonction du temps que tu as devant toi.
pour cette pratique et puis en fonction de ton besoin aussi du jour. Peut-être que un jour, tu vas pratiquer pendant 5 minutes ces exercices respiratoires parce que tu en auras besoin, parce que tu arriveras à te poser aussi au moment où tu fais cet exercice respiratoire. Et puis peut-être que le lendemain, tu arriveras à tenir que 2 minutes et c'est pas grave. Il n'y a pas de durée obligatoire. L'idée, c'est de faire la pratique et de prendre conscience aussi tout simplement que certains jours, tu arrives plus longtemps que d'autres à te poser et c'est ok, c'est tout à fait normal. Une fois que tu as terminé tes exercices respiratoires, une fois que c'est ok pour toi, ce que je t'invite à faire, c'est à noter, soit à l'écrit, soit pour toi-même, de toi à toi dans ta tête, tout simplement, les intuitions justement que tu as, les intuitions qui te traversent. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va te mettre en difficulté parce que ton mental va te dire mais mince, moi j'ai pas d'intuition, qu'est-ce que c'est qu'une intuition et est-ce que je peux être sûre que c'est une intuition, ce que je ressens là à ce moment-là, comment je fais pour savoir, comment je fais pour vérifier. Ça c'est ton mental qui va t'envoyer tout un tas de parasites, d'accord, de larcènes, de trucs qui vont venir te perturber. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Justement, se fier à son intuition, c'est te faire confiance. Donc note simplement, dis-toi que voilà, là tu notes les intuitions qui te passent à l'esprit, qui te passent par la tête. Que ce soit donc encore une fois à l'écrit, ce que je t'encourage vraiment à faire, hein, avec un stylo, un papier, sur un carnet, sur ce que tu veux. Ou alors te faire une liste de toi à toi dans ta tête, si tu n'as pas de support écrit ou si tu es allongé, que tu pratiques le soir dans ton lit par exemple et que tu es fatigué, donc tu as la flemme de prendre ton crayon et ton papier, c'est pas grave, tu peux te faire la liste dans ta tête. Et juste te faire confiance, c'est pas grave si c'est pas sûr que ce soit une intuition que tu aies eue, c'est pas grave si finalement il n'y a rien qui vient et que tu as l'impression de ne pas avoir eu d'intuition aujourd'hui, c'est ok, il n'y a pas de pression à te mettre, juste donne-toi le temps et porte l'intention de ressentir et d'écouter tes intuitions et de réussir à les retrouver. Tiens, quelle intuition j'ai eue aujourd'hui? À quel moment j'ai suivi mon intuition? T'essayes de te connecter ou tout simplement quelle intuition j'ai là tout de suite maintenant. D'accord? L'idée c'est de se connecter à ces intuitions-là et puis de voir ce qui te vient, tout simplement. Et encore une fois, c'est à force de pratiquer que tu vas réussir à reconnaître ces intuitions et que tu vas réussir à affiner ce canal-là. Donc c'est vraiment une invitation à te connecter à ton intuition et à te faire confiance. Ensuite, le rituel suivant que je te propose pour la semaine en lien avec donc les éléments qui sont ressortis aujourd'hui dans le tirage que j'ai fait, c'est un rituel plutôt au niveau de ton état d'esprit, au niveau de tes pensées. Vu qu'il y a la carte de la bienveillance qui est ressortie, c'est un appel à mettre de la douceur et de la bienveillance dans la relation avec toi-même. Alors, pour mettre de la douceur et de la bienveillance avec toi-même, moi, ce que je te propose comme pratique, c'est d'utiliser le plus souvent possible dans ton quotidien le mantra suivant « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Régulièrement, tu peux mettre le doigt, prendre conscience de tes pensées qui vont être sous forme de critique ou sous forme de jugement envers toi-même. Alors là encore, peut-être tu en prends conscience, peut-être tu n'en prends pas conscience et il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien de grave. Juste, je t'invite à te répéter plusieurs fois dans la journée quand tu y penses ou quand tu te laves les dents ou à chaque fois que tu prends un verre d'eau. Le mantra « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Ça va te permettre de développer cette bienveillance envers toi-même et de sortir du jugement et de la critique. Tu peux aussi essayer de mettre en évidence justement les jugements ou les critiques qui ressortent de manière régulière dans ta semaine envers toi-même. Qu'est-ce que tu as tendance à avoir comme pensées qui vont être jugeantes ou critiquantes envers toi-même? Ça peut être intéressant de faire un travail là-dessus. Ou juste, pour commencer, de mettre en évidence ces pensées-là, d'accord? À toi de voir à quel degré tu en es, à quel stade tu en es de ton développement aussi, et voilà, d'adapter du coup, moi, les pratiques que je te propose par rapport à là où tu en es. Il y a un petit plus que j'avais envie de t'apporter pour développer aussi cette bienveillance et cette douceur envers toi-même. C'est une invitation à porter
du quartz rose. C'est une pierre qui est vraiment symbole de la douceur et de la bienveillance. Donc voilà, je t'invite à, si tu as un bijou en quartz rose ou une pierre que tu peux porter sur toi ou que tu peux mettre sur ta table de nuit par exemple, sous ton oreiller, je t'invite vraiment à le faire. Ou bien à porter des vêtements de couleur rose. Cette couleur rose, c'est la couleur de la douceur, de la bienveillance. C'est aussi la couleur qui est en lien avec le cœur. D'ailleurs, qu'on retrouve, tu vois, sur, voilà, sur cette carte. Donc, écoute, je t'invite à porter cette couleur-là aussi cette semaine pour t'apporter tout simplement cette bienveillance et cette douceur envers toi-même. Voilà pour ce qui est de ce petit rituel hebdomadaire. Donc, pour récapituler, je t'invite à pratiquer un exercice de respiration en faisant les jambes croisées de la manière dont je t'ai expliqué avec les bras croisés. La respiration, donc façon Kukuxups, ça s'appelle, avec l'intention de porter ton attention sur ton troisième œil, sur le chakra de ton troisième œil pendant quelques minutes. Ensuite, pratiquer à l'écrit la mise en évidence de tes intuitions, de ce qui te vient comme intuition. Puis, un rituel par rapport à la bienveillance et la douceur que tu peux t'apporter envers toi-même en répétant le mantra « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis » le plus souvent possible dans ta journée. Et pour finir, un petit plus qui est de porter la couleur rose ou bien de porter une pierre de quartz rose si tu en as chez toi ou de t'en procurer une si c'est quelque chose qui te fait plaisir. Voilà pour ce rituel hebdomadaire qui devrait prendre uniquement quelques minutes. On est d'accord, c'est l'objectif de ces vidéos pour te permettre de pratiquer un petit peu tous les jours le soin holistique, le self-care et pour te permettre de développer ton bien-être et ton harmonie d'une façon holistique. Je te souhaite de prendre bien soin de toi cette semaine. N'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour qu'on puisse échanger ensemble, c'est toujours un grand plaisir. À t'abonner tout simplement à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos et puis à partager autour de toi pour faire passer ce message et ces pratiques au plus grand nombre de femmes qui pourront prendre soin d'elles à leur tour afin de développer leur épanouissement et leur bien-être au quotidien. Je te dis à très bientôt. Merci pour ta confiance. Je t'embrasse. Bye.